Donc là, nous avons un charme. Voilà. Ensuite, après, on passe sur un merisier. Et ensuite, on se retrouve là avec un érable. Hein. De tout temps, on a eu des haies. Dans la Drôme des collines, ça fait partie quand même de notre paysage. Hein. Après, moi, j'ai fait le choix d'implanter des nouvelles haies, en fait. En plus des haies qui existaient, hein, parce que j'y trouvais un intérêt. Hein. C'est des choses que j'ai fait en 2003, donc il y a 20 ans maintenant. Je me posais la question de savoir comment préserver mes arbres en cas de tempête. Autre chose, c'était aussi limiter la dérive, en fait, quand je fais des traitements. Pour pas que le produit sorte des parcelles. Après, je me suis aussi rendu compte que c'était facteur de biodiversité. Donc là, on a essayé de trouver des essences qui étaient adaptées à la région déjà. Et puis avec une succession, c'est-à-dire qu'une haie, on a des arbres qui montent très haut, qui permettent de limiter le vent sur une distance un peu plus longue dans la parcelle. Et puis après, on a des arbres plus buissonnants, comme des noisetiers ou des choses comme ça, en fait, qui permettent d'avoir une couverture un peu plus près du sol. Voilà, et qui permet aussi de capter beaucoup d'eau, hein, parce qu'avec les racines, la haie, elle capte de l'eau, elle fait de l'infiltration et elle évite le ruissellement aussi. En fait, on est complètement responsable et le paysage, ça se gère de manière globale. C'est pas exploitation par exploitation, hein, on fait partie d'un ensemble. Hein. Quand on a des promeneurs, je leur dis, levez la tête, les paysages que vous voyez, ce sont les agriculteurs qui ont façonné ça.